Salut à toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus simple, moins dans le conseil que d'habitude, dans laquelle je vais te présenter mes 5 pièces préférées dans ma garde-robe actuelle. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. En tout cas, moi, je suis vraiment être content de te présenter ces pièces parce que vraiment je les adore, c'est mes pièces favorites. Donc c'est parti! Donc on attaque avec la toute première pièce, l'une de mes vraiment préférées. Donc c'est ma veste en cuir chevignon avec un col liné. Donc pourquoi j'aime cette veste? Parce que je l'ai achetée quand j'ai commencé à m'intéresser au style, donc courant première, c'est-à-dire il y a 2 ans environ. Et vraiment ce que j'aime avec cette pièce, c'est du cuir, donc c'est une pièce de qualité. Et puis c'est un cuir d'assez bonne qualité, je trouve. Chevignon, c'est pas trop mal si tu veux acheter un cuir d'entrée de gamme. Et surtout au prix où je l'ai eu, je l'ai acheté à Mistigri pour 100 € au lieu de 500 ou 400 € elle valait. Donc vraiment une super affaire. Et ce qui est bien avec cette veste, c'est qu'elle tient assez chaud. Elle se porte mi-saison même en hiver. Et vraiment elle donne un côté badass avec des boots et tout. Franchement ça fait motard, moi j'adore. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire. Après, le seul souci avec cette veste, c'est qu'à l'intérieur il y a des poches là. Et malheureusement je trouve que ça fait un peu moche. On voit les poches de l'extérieur. Et quand on ferme la veste, on voit ces poches là. Du coup ça fait un peu moche, mais après moi je la porte plus ouverte, donc franchement ça va. Puis là elle commence un peu à se patiner, je sais pas si vous voyez, là, donc franchement une pièce que je regrette pas d'avoir acheté, surtout au prix où je l'ai payé. Donc vraiment, si vous passez à Mistigri, regardez les pièces en cuir, souvent il y a du chevignon et tout, à prix cassé, donc vraiment une très très bonne affaire. Donc deuxième pièce que j'ai acheté, c'est des Derby Church que j'ai acheté sur le Bon Coin. Elles viennent de Paris et je les payé sans les voir. J'ai regardé la taille, puis la taille était bonne, donc je les ai achetées. Je les ai payées 70 € alors que 9 ça vaut environ 500 €. Bon, après elles sont assez usées quand même, mais je trouve que ça leur donne une belle patine. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire réparer les recoudres parce qu'elles étaient en train de se découdre, vu qu'elles sont assez vieilles. Et franchement, des Derby comme ça, fleuris, c'est-à-dire avec tous les petits trous et tout, franchement, c'est super beau. Je les porte avec un jean rouloté, sans qu'on voit les chaussettes, avec des chaussettes invisibles. Franchement, ça passe trop bien. Dans les tenues un peu plus habillées, si on veut porter ça avec un costume, c'est totalement possible. Et vraiment, elles sont vraiment super polyvalentes et très jolies. Donc moi, je les adore comme chaussures un peu habillées, mais aussi décontractées. Franchement, je vous conseille de trouver des pièces d'occasion comme ça sur le Bon Coin. Des vieilles chaussures à prix cassé, franchement, c'est top. Donc troisième pièce dont je voulais te parler, c'est le pantalon blanc. Donc d'ailleurs là, il est un peu taché, il faudrait que j'aille le laver. Mais le pantalon blanc, franchement, c'est une super bonne pièce. Ça donne un côté italien détenu. En France, je trouve, c'est pas assez porté. Et franchement, ça va avec tout. Sauf du blanc, mais franchement, ça va avec tout. Avec une veste en cuir, des mocassins, franchement, avec des derbies, des chemises, etc. Tu peux le porter habillé ou un peu plus décontracté. En tout cas, moi j'adore cette pièce, c'est un Uniqlo en selvedge. Je l'ai payé 30 €, mais normalement hors solde c'est 40 €, donc franchement c'est rien. Et si tu veux commencer avec un bon pantalon blanc, tu prends ça, t'essayes, c'est un jean 5 poches et ça fait vraiment le taf. Je l'ai pris en taille 30 parce que 29 ça fit un peu trop, je voulais un truc un peu plus large que d'habitude, qui fit un peu moins, bon il fit quand même, mais un peu moins que les autres, et franchement il est vraiment top. Je le porte avec beaucoup de choses. Quatrième pièce, là c'est plus un accessoire,
c'est un bandana. Et comment je le porte? Le bandana, je le porte autour du cou, c'est-à-dire je le prends, je le roulotte comme ça, tac tac tac, bon là je le fais vite fait, et je le mets comme ça autour du cou, voilà. Donc je le mets souvent avec des t-shirts, des sweats aussi, ça marche bien. Quand vous avez votre col de chemise ouverte, vous laissez entrevoir le bandana, il peut être de différentes couleurs, rouge ça ressort bien. Et ça apporte quelque chose à une tenue vraiment simple, où tu vas rajouter du peps, tu mets un bandana et là franchement c'est pas mal, ça change des bandanas portés à la tête et ça apporte quelque chose à la tenue. Moi j'aime bien, ça apporte un petit détail, on sait pas trop si c'est un t-shirt ou un bandeau, voilà. Et ça fait souvent de l'effet en souci. Et enfin, cinquième pièce, c'est une pièce que j'ai achetée à Cockpit Lyon. C'est un magasin de vintage spécialisé dans le militaire et le workwear. Donc c'est une surchemise militaire du Vietnam. C'est une veste qui a fait la guerre du Vietnam. Enfin, je sais pas si elle l'a vraiment faite, mais qui était produite pour la guerre du Vietnam. Donc franchement, je la trouve top. Elle s'est un peu patinée et tout, elle s'est un peu usée. Ils l'ont retapé, genre ils ont recousu les boutons, ils ont recousu aussi à des endroits, par exemple là il y a un trou en dessous. Et franchement ils ont fait un super taf. Je l'adore, je la porte soit col boutonné, normal, comme une surchemise avec le t-shirt blanc, même rentrer dans le pantalon quelquefois, franchement c'est une super veste. Et voilà ce que j'avais à dire, ça donne un aspect vintage, un peu militaire aussi à la tenue. Et moi j'adore. Je te conseille de trouver des vestes comme ça, des surchemises militaires dans des friperies et tout. Franchement ça donne du caractère à votre tenue. Moi j'adore cette surchemise. Donc voilà, c'était une petite vidéo dans laquelle je montrais mes pièces favorites. Ça peut t'inspirer pour tes futurs achats. Moi mes pièces je les ai pas payées cher, donc comme je l'ai dit, je les paye souvent à prix cassé. Et si tu veux savoir comment je fais pour pas payer cher mes vêtements, je te conseille d'aller voir la dernière vidéo qui s'affiche ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Elle était assez simple, mais moi j'ai bien aimé la tourner. Et moi je te dis bye bye.